Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi. Soyez les bienvenus sur notre podcast Derrière le foulard rouge. Alors, le concept justement de ce podcast, c'est tout simplement d'en apprendre un peu plus sur les Huntuons. Les Huntuons qui, d'habitude, tous les samedis, viennent vous voir pour vous préparer des petites activités, évidemment. Du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, à votre service, Ti Antru, et avec moi, Ananfu. Et notre invité du jour, c'est Anantoa. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci, bonjour à tous. Donc, je suis Anton Pham Antoine. J'ai 23 ans. Je suis professeur agrégé de mathématiques depuis l'été 2020 et au sein de Yaosu, de Theuni, pour cette année scolaire 2020-2021 jusqu'à 2022, je suis le Ngan Pho du Ngan Hipsi, donc le nouveau Ngan qui est arrivé depuis 1 an. Clap, clap, clap. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser, parce que comme nous sommes avec Ananfu, on est assez proche de Anantoa. Du coup, il y aura sûrement des petits moments un peu... comment on dit? Des private jokes? Des private jokes un petit peu. Et très sûrement des choses que nous ne mentionnerons pas parce que nous savons un peu beaucoup de choses sur lui. Voilà. Un peu trop. Un peu trop peut-être. Pourtant, je n'ai rien à cacher. Très bien. Alors, la question qu'on pose, comme d'habitude, c'est pourquoi es-tu devenu Huntuon? Ah, une très belle question. Pour être tout à fait honnête, la raison qui m'a poussé à continuer à la fin du Ngan Yesei, donc à l'époque c'était le Ngan Yesei, le dernier Ngan, c'était tout simplement parce que ça me faisait plaisir de venir, donc retrouver mes amis, passer des bons moments, et je me disais dans un coin, en faisant Huntuong, c'est aussi l'occasion de redonner tout ce que j'ai reçu, et de pouvoir partager tout ce que j'ai pu acquérir, que ce soit au sein de Theuni ou dans ma vie en fait, et donc voilà... Initialement, pourquoi est-ce que je continuais, mais après, ça a évolué au fil des années. En faisant le service de Huntuong, je me suis rendu compte de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer au cours de l'engagement, et des difficultés parfois assez dures. Ce qui me pousse quand même à continuer, ça me donne plus de force parce que le résultat en vaut la peine. Parfois, on fait des choses, il n'y a pas de résultat direct, mais c'est des résultats qui viennent après, que ce soit au niveau des M ou même de manière personnelle, des choses très positives. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de cette situation? Oui, bien sûr. Déjà, pour moi, dans le service de Huntuong, j'ai appris plein de choses, que ce soit en termes de connaissances, en termes de communication, surtout aussi comment parler aux autres, aller vers les autres. C'est quelque chose où j'étais pas très à l'aise quand j'étais plus jeune, aller vers les autres. Quand je le faisais, c'était souvent forcé. Maintenant, quand j'y vais, je peux être déjà plus détendu. Je suis peut-être pas aussi détendu que d'autres personnes peuvent l'être, mais je vois de nettes améliorations par rapport à avant. Le fait d'aller voir les autres en général. Surtout les filles de manière générale. J'étais quelqu'un de très timide avant, et là, je peux parler à tout le monde sans trop de difficultés. Et après, au niveau des M aussi, j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal qui étaient marqués par ce que je faisais, sans que je m'en rende forcément compte. Je me souviens par exemple, il y avait Han Zung-Zui qui est aujourd'hui Yubi-chun, qui est venu me voir pour me dire que pour lui j'étais un modèle en fait. Et quand il est venu me voir à ce moment-là, j'avais pas forcément fait beaucoup de choses pour lui de manière personnelle, mais ça m'avait fait vraiment plaisir de me dire que tout ce que je donnais en termes de temps, en termes de service, la bonne humeur que je peux mettre, les connaissances que je peux partager, etc., que ça ait de l'effet, c'est sûr que c'est un super sentiment. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de Samar. Ça fait pas si longtemps que ça fait depuis 2019, je crois. Et c'est beaucoup. Quand même. C'est déjà beaucoup, ouais. C'est une année sans Samar. Quand même. Ouais, en vrai, c'est énorme. Mais rien qu'une année, en fait, je me suis rendu compte à quel point les Samar, pour moi, c'était un temps fort, et je kiffe ça de ouf, en fait. Je kiffais ça en tant que M, de vivre ça, de découvrir le programme jour après jour, mais en fait, en tant que Huntuong, de préparer ça et de voir comment les M vont recevoir les activités et les vivre avec nous, c'est super aussi. Il y a des choses, on se dit, ouais, ça va peut-être pas leur plaire, mais en fait, ils sont à fond et ils nous le rendent au centuple.
Et pour ces moments-là, il n'y a pas grand-chose de plus précieux dans les Sama. Et tu préfères quoi entre être un Chung et être un M? T'as fait les deux côtés. Je fais les deux côtés, et pour moi, ce serait être un Chung, parce que je considère que le Chung, c'est quelqu'un qui est au service des autres, ou en particulier des M, et le service, c'est quelque chose où je trouve énormément de joie. Ouais, c'est juste ça. Quand je suis au service des autres, je me dis, ouais, je suis bien à ma place. Je me sens bien, j'ai de la joie. J'ai envie de dire, tant pis si mon service, au final, ça n'a pas apporté. Au moins, j'ai fait ce pas. Peut-être que les fruits viendront sous une forme dont je m'y attendrai pas. Mais ouais, c'est quelque chose, j'éprouve trop de joie à rendre service. Alors, toi, tu es connu pour ta grande spiritualité, hein, capacité à inspirer les gens, hein, des tueurs comme des M, tu vois. Hein. On va mettre une photo au montage, et tu la connais sûrement parce que je vais juste t'annoncer la suite de la photo. Et en fait, c'est déjà à quoi je pense. Voilà. Je peux demander chaise ou pas? Exactement. Alors, on va parler de la photo Chattoir. Voilà. La photo de Chattoir. Ah, finisse. C'est quoi cette photo? Elle a été prise, c'était au dernier chat de Chung d'abord qui a eu lieu, donc c'était en 2018, 2019. Donc c'était pour un Dim Le Ting. Donc Dim Le Ting, c'est le moment où le soir on se réunit autour du feu spirituel, et en allumant le feu, on en profite pour partager des histoires. Donc Dim Le Ting, c'est des histoires bibliques en général, et pour amener les codes, on faisait des introductions, et les introductions en fait c'était la vie d'un jeune garçon, la vie spirituelle d'un jeune garçon qui évolue, voilà. Au début, et après, il commence à rendre service aux gens, et petit à petit, il devient prêtre. C'était ça, les introductions. Et c'est pour ça qu'il y a donc cette photo, parce que je jouais le rôle du père spirituel, du jeune homme qui allait devenir prêtre. Donc, Même dans son rôle. C'était un rôle. C'était un rôle. Le rôle est très proche de la réalité, en fait. Je me souviens quand je demandais à Chasen, parce qu'en fait j'avais pas de vêtements de prêtre chez moi, du coup je suis allé voir Chasen parce que c'était ses vêtements à lui, j'étais un peu gêné. Ouais Chasen, désolé, je vais te demander un service, est-ce que je peux emprunter tes vêtements? Et là il est arrivé, oui pas de problème, mets-les, garde-les, y a pas de problème. Ah oui, garde-les, carrément. Et à la fois il est venu, parce que dans mon rôle de prêtre, j'ai joué des moments où le prêtre, était un prêtre. Il est venu me voir, oh, t'as trop bien fait le prêtre, j'aimerais bien revoir ça plus tard. Non. Mais ouais. Mais du coup, oui. Après, en vrai, ce surnom Tiatuan que j'ai popularisé notamment par certains Hunjung, comme par exemple Anvo Hao, qui a une très grande influence. Ça venait du Sama Hunlue à Solem, donc qui a eu lieu en 2018 si je me trompe pas. C'était le Sama où des Hunlue des États-Unis, des Tia des États-Unis étaient venus pour nous former à la fois les Hunjung mais aussi les foulards violets. Et pendant ce Sama, j'ai fait la rencontre d'un Tia qui s'appelle Tiaben. Et Tiaben est venu voir deux Hunjung pour nous proposer de réfléchir à la vocation de prêtre. Donc les deux Hunjung, c'était Han Zuo et moi. Et donc c'est depuis ces jours-là que du coup les Hunjung nous charrient un petit peu. Vous avez été appelés, allez-y, Jésus vous attend, il vous aime, vous aussi vous l'aimez, vous calmez. C'est exactement ça. Mais voilà. Et pour la petite anecdote, Tiaben est aussi sur Facebook, et le truc c'est que il a demandé Han Zuo en ami. Moi j'ai demandé Tiaben en ami, mais il m'a toujours pas accepté. Et Tiaben a envoyé un mail à Han Zuo et moi pour que l'on continue de réfléchir sur la vocation de prêtre. Ouais, il disait si vous voulez être prêtre, venez aux États-Unis, on vous héberge et tout, vous allez faire votre séminaire.
Donc en gros c'était ça le mail. Et le truc c'est que le mail d'un Zuvo, ça a commencé par Zuvo et mon mail ça a commencé par Zuvo. J'ai un copier-coller, il a pas changé de nom. Donc c'était une petite anecdote assez rigolote. Je crois qu'il y en a un qui préfère. Ah je crois aussi. Ouais. Ah. Voilà. Du coup, prêtre, ça t'intéresse pas du tout? Au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse tellement que j'en ai fait beaucoup de recherches. J'ai la chance de vivre en face d'une église, et c'est une église assez modeste, hein, mais il y a des prêtres qui sont super. Il y a des diacres aussi qui sont super, des séminaristes que j'ai pu rencontrer. Bah du coup, j'en ai profité pour parler avec eux de la vocation de prêtre, faire des recherches, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le service, c'est quelque chose, je trouve, énormément de joie. Et être prêtre, c'est le service ultime, j'ai envie de dire, c'est le don de soi ultime. Et c'est une des plus belles formes d'amour que l'on peut donner, à mon sens. Donc pour moi, c'est normal d'y réfléchir. Et en fait, plus je fais mes recherches, plus je discute avec des prêtres, des séminaristes, même des missionnaires qui ont hésité à être prêtres et finalement ils ont décidé de faire autre chose. Et de fil en aiguille, bah, je me suis rendu compte que à l'heure d'aujourd'hui, la vocation de prêtre, ce n'est pas pour moi. Donc c'est aussi simple que ça. Mais si un jour si j'ai l'appel, je le saurai, je pense. Et si j'ai l'appel, bah je répondrai avec joie, mais là, je n'ai pas l'appel. On va aborder un dernier sujet, du coup. On va aborder ta relation avec ta sœur. On avait dit qu'on allait en parler. On a dit qu'on allait en parler, parce qu'évidemment, Très bien. vous travaillez souvent ensemble, vous êtes souvent ensemble. Voilà, quelle est ta relation avec ta sœur, avec Vivi? En vrai, c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, mais c'est des travaux qui ne se voient pas forcément. Dans le sens où, très souvent, quand on travaille avec un autre Hunter, c'est quelque chose ensuite que les M vont voir, que ce soit un enseignement qu'ils reçoivent, un jeu auquel ils participent, par exemple. Mais ma soeur et moi, quand on va travailler ensemble, c'est sur vraiment des toutes petites choses. Par exemple, dans le Gan Hipsi, ça concernait le compte Instagram, mais ça pouvait concerner plein de choses. Dans mon travail de Ganfor, je dois souvent envoyer des messages, communiquer avec certaines personnes, et ma sœur, comme elle a été Ganfor aussi, elle m'apporte des conseils qui sont vraiment top. Et du coup, ouais, tout à l'heure, j'avais donné son nom pour la plus belle. Il y a une raison pour cela. En gros, j'ai une petite anecdote. Un jour après Yaosu, on est parti acheter McDo. Voilà, on avait j'avais une petite occasion à fêter, je sais plus exactement quoi. Et du coup, on a commandé à la borne. Puis on attend la commande. Il fallait sortir du McDo. Et après, il y avait quelqu'un qui allait nous apporter le sac, voilà, pour respecter les gestes barrières. Et en gros, il y a une dame, qui est venue apporter le sac, notre commande. Elle s'est arrêtée, elle a regardé ma soeur et elle a fait « Vous êtes magnifique, waouh !» Et moi, rien. Et après, ma sœur m'a raconté, elle a réagi de manière normale. Je lui ai dit « Mais ça t'arrive souvent, ça ?» Et elle m'a dit « Oui, ça m'arrive souvent. » En fait, je m'en rends pas compte, parce que je la vois tous les jours, je vais avec elle, mais apparemment, elle a beaucoup de succès, quoi. Pas de succès dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui... pas dans le sens où elle a des prétendants, mais dans le sens où, voilà, elle va recevoir souvent des compliments. Voilà, ça c'était l'explication pour tout à l'heure. Mais sinon, de ma relation avec ma sœur, je pense que c'est assez spécial, parce qu'il y a énormément de points où on se ressemble. Au niveau du caractère, pas au niveau du physique, sinon elle va me taper. Pourquoi? Je ne souhaite pas développer. D'accord. Ok. Très bien. Mais ouais, au niveau du caractère, en fait, il y a beaucoup de choses où on va se ressembler. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est apte à me conseiller et vice versa aussi. Et c'est pour ça très souvent, en fait, on va se parler mutuellement quand il va y avoir un petit problème ou quand il faut faire quelque chose. On va demander l'avis de l'autre, de l'un et de l'autre. Donc, ouais, je dirais que c'est ça la principale raison pour laquelle on peut bien travailler ensemble. Même si ma sœur en général fait tout pour ne pas travailler avec moi, parce que justement elle me voit déjà trop. Donc si en plus elle devait travailler de manière un petit peu plus officielle et tout, elle en aurait vraiment marre de moi et c'est ce que je ne souhaite pas. D'accord. Ouais, sinon ma sœur a toujours été là pour me soutenir quand ça allait pas et tout.
Enfin, pareil, j'essaie d'être là, je sais pas si je suis efficace ou pas, mais j'essaie d'être là. Et ouais, voilà, quoi. Ouais. Pas d'autre chose à Pas dire. autre chose à dire. Ok. Mais on a l'impression d'avoir, t'es vraiment dominé par ta grande sœur, en fait, des fois. Bah écoute, certes, mais il y a pas beaucoup de gens que je domine non plus. Je suis de nature pacifiste, j'irais, ou Des fois, un au peu moins tolérant. Tolérant. Ouais, de nature tolérante. Et tu vois, moi, je suis pacifiste aussi, tu vois. Ça n'empêche pas de donner des coups de pression. C'est ce que j'aimerais bien développer davantage. Ouais, des fois, t'es un peu trop tolérant. Oui, complètement. Et ça, oui, on me l'a dit plusieurs fois, ma sœur y compris. Mhm. Et bien sûr, j'essaie de travailler ça. Parce Ok. que oui, j'ai tendance à faire les compromis moi-même. Je vois. Je crois qu'on a plus de temps. Du coup, on va s'arrêter là. Merci à toi d'être venu. Ça a été un vrai plaisir, merci à vous d'avoir été là aussi, de Voilà. m'avoir invité. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Et ben. Merci, ciao ciao.